Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va s'intéresser à un personnage qui a fait couler beaucoup d'encre dans la mythologie grecque. Je parle bien sûr d'Œdipe et de son destin assez tragique. Œdipe est le fils de Laïos, le roi de Thèbes, et de Jocaste. Laïos, lorsque son père meurt, il n'a qu'un an. Des imposteurs vont prendre le royaume de Thèbes, de son père, et il va grandir en Élide auprès du roi de Pélops qui lui offre l'hospitalité. Plus tard, il va instruire le fils de son hôte et va en tomber amoureux. Laios, il finira par abuser de l'adolescent qui de honte finit par se pendre. Le roi de Pélops décida de maudire Laios ainsi que tous ses descendants. Laios retourne à Thèbes, il reprit le trône vacant et épousa sa parente Jocaste. Alors qu'il réclamait un fils, l'oracle de Delphes lui rappela la malédiction divine. Les dieux lui interdissaient d'avoir un enfant. Si tu as un fils, il te tuera. Malgré leurs précautions, Jocaste finit par accoucher d'un garçon. Laios lia les chevilles du bambin et ordonna à un berger de l'accrocher à un arbre de la forêt du mont Cithéron. Il sera ainsi mangé par les bêtes sauvages. Alors que le berger hésita à laisser le petit, un homme apparut et lui proposa de conduire l'enfant loin de Thèbes. Il l'emmena et le présenta au roi Polybe et à la reine Méropée, les souverains de Corinthe, qui se lamentaient de ne pas avoir de descendants. Le couple royal adopta le nourrisson et le nommait Œdipe, ce qui signifie pied enflé à cause de ses chevilles blessées. Œdipe grandit à Corinthe sans souci jusqu'à ce qu'un jour un convive contrarié lui lance « Tu n'es qu'un enfant trouvé !» Œdipe, troublé, interrogea ses parents qui le rassurèrent « Tu es notre fils !» Mais inquiet, le jeune homme se rendit à Delphes pour demander à la Pythie le nom de ses parents. Ce qu'elle lui annonça l'horrifia. Tu tueras ton père et tu coucheras avec ta mère. Terrifié par la prédiction de l'oracle, il fuit Corinthe pour éviter ceux qu'il croit être ses parents. Il vagabonde de ville en village et un jour il arrive à un carrefour en même temps qu'un char dirigé par un vieil homme. L'un d'eux devait céder le passage. Le vieillard fonça en brandissant un bâton pour passer en premier. Œdipe saisit son épée et le transperça, ainsi que ses compagnons avant de repartir, ignorant que sa victime était le roi Laios et donc son père. Quand il se rendit à Thèbes, la ville était endeuillée après la mort de son roi et en état de siège à cause d'un monstre, le Sphinx qui ravageait la région. Les 7 portes de la ville étaient fermées et la famine menaçait ses habitants. Créon, le régent de Thèbes, avait promis le trône et la main de sa sœur, la reine Jocaste, à celui qui délivrerait la ville de l'invulnérable bête venue des enfers. Le Sphinx posait la question à chaque voyageur qui s'approchait, qui était la suivante. Quel être pourvu d'une seule voix a 4 jambes le matin, 2 jambes le midi et 3 jambes le soir? Œdipe décida d'aller affronter le Sphinx et, à l'annonce de l'énigme, il répondit « C'est l'homme ». Enfant, au matin de sa vie, il se traîne entre ses mains et ses pieds. Adulte, il se tient sur 2 jambes, et au soir de sa vie, il a besoin d'une canne pour se déplacer. Le Sphinx vaincu se jeta de rage dans un précipice et emporta Œdipe chez Créon, qui lui offrit la main de Jocaste en récompense. Ses épousailles faisaient de lui l'héritier d'un royaume qui lui était destiné par sa naissance. De l'union d'Œdipe et Jocaste naquirent 2 fils, Éthéocle et Polynice, et 2 filles, Antigone et Ismène. Œdipe et les siens vécurent heureux jusqu'à ce que Thèbes fût éprouvée par la peste qui décimait tous les êtres vivants de la région. Œdipe envoya Créon à Delphes afin d'implorer Apollon de sauver la ville où sévissait la peste. La pitié décréta que l'épidémie ne cesserait que si l'assassin du roi Laios était châtié. Tirésias, un prophète révéré à Thèbes, pourrait peut-être aider Œdipe à démasquer le coupable. Savait-il quelque chose? Il refusa tout d'abord de parler, mais Œdipe l'implora puis le menaça, et il finit par lâcher « Tu es toi-même celui que tu recherches ». Quand Œdipe raconta à Jocaste ce qu'il avait dit la prophétesse, elle le rassura et lui relata comment l'oracle s'était déjà trompé sur la mort de Laios, qui n'avait pas été assassiné par son fils, mais par des voleurs dans son char à un carrefour. Œdipe troublé lui demanda des précisions. Le meurtre avait eu lieu un peu avant son arrivée à Thèbes. Il racontait le présage qu'il avait fait s'éloigner de ses vrais parents, d'après lui, et un messager arriva de Corinthe pour lui annoncer la mort de Polybe, son père adoptif. Jocaste se réjouit. Il n'est pas mort sous tes coups, l'oracle s'est encore trompé. Mais l'homme dit « Tu es parti parce que tu avais peur de tuer ton père. Mais Polybe n'est pas ton père. Je t'avais amené à lui quand tu n'étais qu'un nourrisson. » Œdipe interrogea le messager, un vieillard. « Qui m'a confié à toi ?»« Pose la question à ton épouse, finit par lâcher le berger. » Quand Œdipe retrouva Jocaste, elle s'était donné la mort, désespérée par la vérité. Alors il se creva les yeux afin de se réfugier dans l'obscurité, hors du monde qu'il avait connu lumineux et qui ne l'était plus. Il renonça au trône, Créon assuma la régence et bannit Œdipe de la ville avec l'accord de ses neveux. Antigone accompagna son père et veilla sur lui. L'oracle adoucit ses vieux jours en lui prédisant que le lieu de sa mort aurait la protection des dieux. Thésée, le roi d'Athènes, l'accueillit avec tous les honneurs et le soutint jusqu'à sa mort.
Le complexe d'Oedipe, parce qu'il faut en parler, c'est quelque chose qui a fait couler beaucoup d'encre. C'est un concept d'un psychanalyste qui s'appelle Sigmund Freud au début du XXe siècle. Il illustre le désir sexuel propre à un adulte et vécu dans la tête et le corps d'un enfant entre 2 et 7 ans. Le but de cet enfant et la cible de cet enfant, eh bien, c'est ses parents. Une projection amoureuse sur le parent du sexe opposé et le rejet de celui de son sexe. Freud comprend que la vie intérieure de ses patients adultes foisonne de fantasmes peuplés de figures parentales désirées et fait un parallèle avec le drame rapporté dans la pièce de Sophocle, Oedipe roi. Ou comme on vient de le voir, Oedipe, abandonné par ses parents, finit par tuer son père et coucher avec sa mère. Enfin, j'ai parlé de beaucoup de devins, il y en a un dont j'aimerais vous parler ici, il s'agit de Tirésias, le devin aveugle. Le jeune Tirésias est le fils d'Évérès et de la nymphe Chariclo. Un jour, qu'il se promenait, il surprit Athéna nue dans une source du mont Hélicon. Elle le punit de ce sacrilège en le rendant aveugle. Chariclo eut beau la supplier, elle maintint sa sentence, mais permit à Tirésias, en purifiant ses oreilles, de comprendre le langage des oiseaux et de voir l'avenir. Tirésias est donc un devin fameux de la mythologie. Les Thébains remportent la guerre de Troie, notamment grâce à ses prophéties. Athéna lui donna un bâton de cornouaillier afin qu'il se dirige comme s'il voyait, et lui accorda de vivre durant 7 générations. À sa mort, Perséphone, la reine des enfers, tint à ce qu'il garde le sens ainsi que la raison. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo sur Oedipe, puis sur son complexe, puis sur les différents devins vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à laisser un pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Prenez soin de vous, c'était Malicus. Ciao, ciao.